9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous le savez, c'est la dernière émission de la saison, l'occasion de faire le bilan de la saison média qui vient de s'écouler, évidemment d'envisager la suivante. Que retenir? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que se passera-t-il dans les médias à la rentrée? Où en est le mercato? On fait le bilan avec François Rousseau. Bonjour François. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. D'abord, que retenez-vous à gros traits de cette année média? Je retiens que la télé est la grande gagnante. Forcément, avec le confinement qu'on a vécu, jamais les Français n'ont autant regardé le petit écran à la maison. Et même si les plateformes Netflix et compagnie ont creusé leur sillon, la télé dont on disait elle souffre de cette concurrence des plateformes, elle est en perte de vitesse, la télé a cartonné. Les Français l'ont regardé 4h43 par jour, c'est 1h15 de plus qu'il y a un an. Ouais. Et même depuis qu'on est déconfiné... C'est ça qui est intéressant, dites-le. Exactement, même depuis qu'on est déconfiné, les gens en moyenne la regardent une demi-heure de plus. On disait qu'elle baissait de 3% la durée d'écoute avant le confinement. Donc ça veut dire que la tendance, elle est là. Et chez les jeunes aussi, ce qui est intéressant. Ouais. Qui à la télé tire son épingle du jeu, François? C'est clairement l'info, évidemment, avec ce qu'on a vécu. C'est les JT. En 2019, les JT étaient en baisse. TF1 avait perdu 300 000 téléspectateurs. Depuis la période qu'on a vécue, TF1 a repris l'avantage sur France 2. Les chaînes d'infos ont cartonné, évidemment, BFM toujours leader. Ouais. Il y a CNews, l'ex-ITélé, qui creuse son sillon. Là, il y a du nouveau. Parce que CNews était à la traîne derrière LCI, et là, CNews... Exactement. CNews, c'est une chaîne qui a vécu un grand chambardement. En fait, c'est une nouvelle chaîne depuis 4 ans, parce qu'elle ne ressemble plus du tout à ITélé, c'est plus du tout la même ligne éditoriale. Maintenant, c'est une chaîne d'opinion avec des débats, et c'est une chaîne qui, là, en juin, passe devant LCI, et pour le mois de juin, deuxième chaîne info de France. Notamment avec sa nouvelle figure emblématique, Éric Zemmour. Exactement. On va le dire. Ça a marché, forcément, ça a été contesté, mais il a fait passer la case de 80 000 téléspectateurs en moyenne à plus de 400 000. Éric Zemmour, aujourd'hui... Il a multiplié par 5. Il a multiplié quasiment par 5. Et vous savez, quand on regarde sur les courbes, la minute la plus forte de CNews tous les jours, elle se situe vers 19h50 et elle est quasiment à 600 000 téléspectateurs. C'est devant Éric Zemmour. Autrefois, c'était 80 000. Il y a le succès d'Éric Zemmour, mais aussi le succès, l'irruption d'un personnage assez incroyable, le médecin professeur Raoult. Le professeur Raoult, c'est la star des chaînes info. Il est allé sur LCI, il est allé sur BFM. Il était chez Jean-Jacques Bourdin il y a 15 jours. Il a fait 1 million de téléspectateurs. C'est un record historique pour Jean-Jacques Bourdin. Habituellement, c'est combien l'audience à ce moment-là? C'est plutôt 700-800 000. D'accord. Voilà pour les succès. Il y a la crise économique, pardonnez-moi. Oui, j'allais dire, il y a des programmes aussi qui ont bien marché en dehors de l'info. Évidemment, Koh-Lanta a cartonné. C'est une des émissions du confinement. Ils ont fait leur meilleure saison depuis 6 ans. Il y avait quasiment 7 millions de personnes devant Koh-Lanta le vendredi soir pendant la période. C'est 2 millions de plus que l'année dernière. Et puis d'autres émissions, des vieilles marques qu'on pensait déclinantes, qui ont bien marché. Je pense à Top Chef, qui a fait une super finale. Ouais. Voilà. Donc évidemment, de cette période, on retient des visages, il y a des figures, il y a des gens qui ont émergé, il y a des gens qui ont crevé l'écran. Qui alors? Je pense à Cyril Lignac, par exemple, avec son Tous en cuisine. Ah oui, il faut raconter. Pour qui n'a pas vu, c'était une émission qui avait été improvisée de bric et de broc. Il était chez lui avec des gens qui étaient un peu partout en France. Exactement. Et qui essayaient de refaire en temps réel les recettes de Cyril Lignac. C'est ça. Et contre toute attente, carton. 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui a permis à M6 de retrouver des audiences qu'ils n'avaient pas eues depuis des années. Et surtout sur la cible tant convoitée des ménagères. Exactement, c'est là que c'est un carton. Et c'est une émission qui a été montée en 48 heures. Et c'était un vieux rêve de Cyril Lignac d'avoir une émission de cuisine en direct. Et il a un peu remis les Français au fourneau. Selon vos infos, elle va continuer cette émission à la rentrée? Non, a priori non. La direction d'M6, Nicolas Taverneau, était très emballé par le projet. Mais Cyril Lignac, il a d'autres engagements ailleurs. Il a des restaurants, des chocolateries. Et a priori, il ne va pas revenir. D'autres noms qui ont frappé? Évidemment, moi je pense à Yann Barthès sur TMC parce que ça fait 4 ans qu'il y est et il n'a jamais fait des scores pareils. Son émission quotidienne a gagné 300 000 téléspectateurs en 1 an. Certains spécialistes disent que c'est un cas d'école parce qu'une émission qui gagne autant comme ça dans la durée... 300 000 c'est beaucoup parce que c'est pas des scores énormissimes. Donc 300 000 c'est comme s'il gagnait 20% en 1 an. C'est vraiment très puissant. Vous savez, quand il a pris l'émission il y a 4 ans, il disait si on fait 500 000 téléspectateurs, j'ouvrirai le champagne. Ouais. Il a fait plusieurs records à 2 millions. Il a même été jusqu'à 2,5 millions il y a 15 jours. Donc ça, c'est un vrai succès. D'autant qu'il a gagné, il a élargi son public. Il a même gagné des gens de plus de 50 ans, plus 30%. Donc ça veut dire vraiment que le public s'est élargi. En même temps, il a été aidé par la concurrence parce qu'à ce moment-là, Cyril Hanouna n'a pas
réalisé son émission Touche pas à mon Non. poste dans les conditions habituelles. Il a même il a même arrêté l'émission. Il a arrêté l'émission. Vous savez, Hanouna, c'est un fils de médecin. Le Covid, il a pris ça très au sérieux tout de suite et il s'est confiné le premier en rapatriant son émission chez lui, ce soir chez Baba. Mais il a perdu 500 000 téléspectateurs au passage. Et aussi, si on est bien informé, il y a eu des cas de Covid dans l'équipe de Quotidien et c'est pour ça Exactement. qu'ils ont disparu de l'antenne. À un moment donné, on peut dire un mot quand même d'Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Lemoine, c'est aussi un sans faute. Ouais. Avec C'est à vous, l'émission a reçu tous les médecins. Elle a été sérieuse, elle a gardé un peu de légèreté, mais en tout cas, elle a tracé sa route et aujourd'hui, elle est incontournable en Access Prime Time. Est-ce que le confinement a eu une incidence sur le mercato télé, François ? Je pense à des gens qui potentiellement n'auraient plus été là à la rentrée et qui vont l'être. Je pense à Yves Calvi sur Canal+, avec l'info du vrai, qui est là depuis, c'était sa 3e saison. Je pense que la direction de Canal+, au regard des audiences un peu décevantes, pensait que ça s'arrêterait là. Finalement, c'est une belle marque pour la chaîne. Ça plaît aux abonnés et ils ont considéré que dans le contexte d'actu, sans savoir ce qui allait se passer dans les mois qui vont arriver, s'il y aurait une deuxième vague ou pas, que c'était bien de garder un talk d'infos de référence. Alors maintenant, le mercato de la rentrée. Quid des uns et des autres ? D'abord, quid de Laurent Ruquier qui a défrayé la chronique toute cette saison ? Exactement. Laurent Ruquier, c'est sa dernière samedi soir. D'ailleurs, il nous a accordé une interview au Parisien qui est en ligne et que vous pourrez lire demain. On n'est pas couché. C'est la dernière dont on n'est pas couché après 14 ans. C'est pas rien. Alors, c'est une émission qui, au fil des années, s'est un peu endormie, qui a pâli en audience, mais ça a été quand même 14 ans d'une grande messe. Ouais. C'était un grand rendez-vous. Souvenez-vous, c'était quand même l'émission des interviews sensations. Je me souviens très bien. Avec clashs. la première à 40% de part de marché. Je me souviens très très bien. Exactement. Mais en 10 ans, l'émission, elle a égaré la moitié de ses téléspectateurs. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Ruquier ? Il quitte France 2 ou pas du tout ? Non, il quitte pas France 2. Ce sera même heure, même chaîne, puisqu'à partir, a priori, de fin septembre, début octobre, il lancera une nouvelle émission. La vraie différence, c'est qu'elle sera en direct. Et c'est ce qui a aussi fait défaut à On n'est pas couché. Le samedi soir en direct. Le samedi soir en direct, aux alentours de 23h, 23h30, jusqu'à 2h du matin. Et donc aussi, tout le pari pour lui, c'est de faire venir des invités, des vedettes en direct à cette heure-là. Mais ça sera donc un show d'accueil. Ce sera un talk show, Ouais. mais il a changé de producteur, c'est plus Catherine Barma. Ça sera Et donc, ce sera Philippe Tullier, qui est le producteur des grosses têtes. Vous savez, les grosses têtes, c'est aussi de la télé, c'est pas que la radio, c'est aussi des prime time. Ouais. Et donc, c'est le même producteur. Et donc, ils veulent tout revoir du sol au plafond. Et ce que veut Ruquier, c'est refaire de l'humour. Il dit qu'on n'est pas couché, manqué de spectaculaire, qu'il a eu du mal à retrouver des humoristes d'un niveau de Foresti, de Jonathan Lambert. Et il veut de l'humour, il veut du rire. Et il n'y aura plus, a priori, d'interview politique. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans son interview. Merci beaucoup, François Rousseau. Je rappelle, vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler de Formule 1 avec Margot Lafitte. Pascal Clark va nous rejoindre. Mais d'abord, on marque une pause.